Shalom, un frère, shalom, une sœur. En ce matin, je viens te porter mes salutations et j'espère que mon message te trouve en très bonne santé. En ce matin, je veux parler à un frère et à une sœur qui pense vraiment que il reçoit des choses de Dieu de par ses efforts personnels. Oui, en fait, nous avons tellement grandi dans une société, surtout nous en Afrique ici, on a grandi dans des sociétés où on nous a toujours appris que il faut faire telle chose pour mériter une autre chose. Et même dans nos familles, parfois nous avions eu, on va dire quoi, nous étions confrontés à des situations où on avait l'impression qu'on recevait des choses de nos parents parce qu'on nous le devait tout simplement. Non pas parce qu'on devait nous le donner, mais parce qu'on avait fait quelque chose et qu'on nous le rendait. Voilà. Et nous avons grandi avec cette mentalité-là. Nous avons grandi avec cette façon de voir les choses-là. À un point où nous avons transposé cette mentalité humaine-là dans les choses de Dieu. Et même étant devenus chrétiens, nous avons toujours en nous, voilà, cette petite conscience-là qui nous dit, écoute, il faut que tu fasses ça pour le Seigneur, pour que le Seigneur te rende cela. Mais en ce matin, je veux partager à un frère et à une sœur que, étant devenus chrétiens et dans la nouvelle alliance, Dieu ne nous fait pas des choses parce que nous le méritons ou parce que nous avons fait quelque chose qui doit nous le rendre, mais il nous le fait juste par amour. Et nous aussi, les bonnes œuvres que nous menons envers lui, nous ne le faisons pas parce que nous lui devons quelque chose. Non, nous le faisons parce que nous l'aimons. C'est l'amour qui parle maintenant. Et le texte que je veux partager avec toi est tiré de Romains 3 au verset 28. La Bible nous dit, oui, nous pensons ceci. Les êtres humains sont rendus justes parce qu'ils croient et non parce qu'ils font ce que la loi demande. Waouh! Ce passage est tout simplement extraordinaire. Le passage que nous lisons est tout simplement extraordinaire. Voilà. Et lorsque nous repartons dans Genèse 15, verset 6, la Bible nous dit « Abraham a confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. » Et lorsque nous parcourons un peu plus dans Romains, quelque part là-bas dans le chapitre 4, la Bible nous dit que Abraham avait été reconnu juste avant même d'être circoncis et qu'il a reçu juste après la marque de la circoncision. Waouh! Combien de chrétiens nous sommes dans les églises et nous sommes bloqués et nous n'obtenons pas des choses juste parce que nous n'avons pas de foi, juste parce que nous manquons de foi. Nous disons adorer un Dieu que nous ne voyons pas et nous ne croyons pas en lui. Au point où lorsqu'on nous dit, écoute, tu seras guéri ou tu seras ceci, ta conscience te dit, attends, mais il faut que je fasse ci d'abord, il faut que je fasse ci d'abord. On met à chaque fois dans notre vie des barrières qui font que nous agissons comme des personnes qui obéissent à la loi, mais qui ne croient pas en ce Dieu grand, en ce Dieu fort, en ce Dieu merveilleux, qui a tant aimé le monde, au point de donner son Fils Jésus-Christ. Si Dieu devait regarder à nos péchés, parce que jusqu'aujourd'hui même nous péchons, nous ne cesserons de pécher, nous continuons. Mais si Dieu devait regarder à ces nombreux péchés-là, croyez-moi, il n'aurait jamais donné son Fils Jésus. Dieu l'a fait par amour. Et en retour, tout ce qu'il attend de nous, ce n'est juste que la foi en Jésus-Christ qui peut nous rendre justes. C'est de dire, à un moment donné, il faut que j'arrête de lutter avec moi-même. Il faut que j'arrête de me dire, je dois faire ci, je dois... Non, il faut que je me dise, non, Jésus a tout accompli et que je rentre maintenant dans cet accomplissement-là, que je crois en l'œuvre parfaite que Jésus a eu à faire à la croix pour moi, que je crois en son sacrifice merveilleux parce qu'il est venu dans ce monde, il a accepté de porter ce corps humain, ce revêtement humain-là, il a accepté de le porter, il est allé aux eaux du baptême, il a accepté de porter les péchés de l'humanité sur lui, il est allé à la croix, il a cloué mon péché sur la croix, il est ressuscité le 3e jour, il est monté à la droite de Dieu le Père. Et la Bible nous dit que nous avons un intercesseur par excellence qui siège à la droite de Dieu. Dans toute sa puissance, Jésus le fait pour toi et pour moi. Alors je veux dire à un frère et à une sœur en ce matin, ne te dis pas que tu es le moindre des personnes que Dieu aime. Non, Jésus t'aime
énormément. Il t'aime comme il aime ton frère auprès de toi. Il t'aime d'un amour fou. La seule chose qu'il te demande, c'est de croire en cet amour et de voir la manifestation de cet amour. En ce matin, j'exhorte un frère et une sœur à avoir beaucoup plus de foi en Jésus. Et si nous l'avons, de demander à Jésus, au Saint-Esprit, d'accroître notre foi, afin que nous ne regardons qu'à Jésus, que nous oublions nos forces, car nos forces humaines, elles sont vaines. Nous sommes limités, mais Jésus a porté tout cela pour nous. Alors nous rentrons uniquement dans la manifestation de ce que Jésus a fait et vivons l'extraordinaire. Passe une excellente journée et que la main de Dieu repose sur toi et sur toute ta famille. Shalom, je t'aime.